Bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne ASO40K pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de Alan, salut. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petit rapport de bataille fun, donc on va vous expliquer pourquoi. Donc en 600 points sur une plutôt super grande table. Les décors c'est pas top, mais c'est un petit truc qu'on fait vite fait, En fun. fun quoi, c'est un rapport fun pour ceux qui ont envie. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qui s'est passé pour la petite histoire, c'est on devait filmer le rapport de bataille d'Arkham épisode 3, donc cette semaine, et la mettre la semaine prochaine sur la chaîne. Sauf qu'en fait, voilà, on a eu un des participants, je vais pas tout vous dire le scénario, mais on a eu un des participants qui était nécessaire en gros pour le scénario et qui n'a pas pu venir au dernier moment. Bah, donc, on n'a pas pu tourner, donc bon, c'est improvisé un petit truc avec pas beaucoup de figurines. Ouais, on va jouer sur cette table, donc qui est juste un drap par terre avec quelques décors, donc trois bâtiments, un au centre, des forêts en diagonale et puis quelques haies et des arbres. Voilà. Donc on va passer à la présentation d'armée. Donc aujourd'hui ça va être garde impériale contre Eldar, donc mes gardes impériaux contre les Eldar d'Alan. Donc pour la petite histoire encore, mes gardes impériaux, je les ai commencés il y a 2 semaines, donc pour l'instant j'ai peint un peu plus de ça. Voilà. Donc je commence à avoir pas mal de trucs. Donc on va commencer. Donc en troupe, voilà, je vais avoir une escouade d'infanterie, donc vétéran avec option grenadier, donc armure à 4+, lance-grenade, pas de radio et donc sergent. Accompagné par Monseigneur Commissaire avec pistolet plasma et arme énergétique. Derrière, je vais avoir la même unité mais sans le Seigneur. Donc voilà, vétéran et lance-grenade. Je vais avoir en soutien donc un Lehman Russ Battle Tank, donc Lehman Russ classique avec l'obusier, bolter lourd de coque et mince, comment ça s'appelle, canon laser. Ensuite, je vais avoir une chimère, donc sans missile tracker, donc la figurine en a un, mais là il n'est pas. Donc bolter lourd de coque et multi-laser de base. Et embarqué dans la chimère, je vais avoir 5 troupes de choc, parce que je joue en V5. Voilà. Donc on va passer aux Eldar d'Alan. Alors, nous avons 10 gardiens avec canon shuriken et un spirit en tant que QG dans la compagnie. Juste à côté, on a 10 autres gardiens avec lance ardente comme arme. Juste derrière, on a deux serpents, donc tous les deux canon shuriken. À gauche, il y a lance ardente jumelée et à droite, canon shuriken. Non, c'est Canon stellaire, non? ouais, canon stellaire jumelé. Et au milieu, on a une petite Viper avec lance ardente et juste en dessous, ce sera des catapultes shuriken. Voilà. On va passer à la prise d'initiative, au déploiement. À tout de suite. Donc fin de déploiement. Donc pour ma part, je me suis déployé comme ceci, hein. Il n'y a pas de truc très complexe. Donc comme j'avais dit lors de l'explication, mes troupes de choc sont embarquées dans la chimère. Du côté d'Alan, en fait tout le monde est embarqué dans les Wave Ouais. Serpent. Donc le Spirit est dans l'unité enfin dans le Serpent avec canon stellaire C'est ça. et la Viper au milieu. Voilà, à couvert. Donc j'ai pris l'initiative. Donc je vais jouer en premier. Donc Alan, tu peux peut-être essayer de la reprendre. Alors. Non. Hein. Donc on se retrouve à la fin du tour 1 de la garde impériale. Fin du premier tour donc, de la garde impériale. Alors, vous pouvez voir que les gardes qui se trouvaient ici ont déplacé. Donc je les ai fait sprinter par la suite. On sprinté de 4 pouces et eux de 3. La chimère continue à avancer, donc je l'ai fait en mouvement rapide, donc histoire de la mettre à couvert de toute menace. Le Lehman Russ, je l'ai reculé et j'ai fait feu avec l'obusier donc sur ce Wave Serpent et je vais enlever un point de coque. Il a envoyé son dé, il a eu le dégât arme détruite. Et donc il a plus sa tourelle de lance ardente. Voilà. Et on se retrouve pour la fin du tour 1 pour les Eldar. Donc, fin du tour 1 des Eldar. Mon armée a avancé, tout simplement. Mes serpents ont débarqué mes troupes. Celle de gauche, je mis juste devant. Et celle de droite, la compagnie s'est réfugiée dans le bâtiment mais n'a aucun couvert.
Alors, pour les tirs, ma Wave Serpent a tiré sur sa compagnie et a tué 3 ou 4 mecs, je ne sais pas. Un, je crois. Ça, Ouais, non. non, non. 3, ouais, 3. 3. La Viper juste derrière a tiré mais a raté. La compagnie du bâtiment a complètement tiré tout là-bas et en a tué le reste. Non, Il en reste 2. T'en as tué 2, je crois. Ou non, 4. 4, ouais. Mhm. 4 et voilà. Les gardiens à gauche ont aussi tiré sur la même compagnie, donc les gardes impériaux en ont tué un. Ouais, le 1, je crois. Ouais, le reste, quoi. Ouais. La Wave Serpent a tiré avec son canon stellaire sur le blindage avant de la chimère, lui a fait retirer un point de coque, et le canon Shuriken n'étant pas assez fort au niveau de la force, donc niveau 5 sur blindage 12, ça ne passe pas. Donc voilà, fin du tour 1 des Eldar. Voilà, donc on se retrouve pour la fin du tour 2 des gardes impériaux. Bien, donc fin de mon tour 2, donc tour 2 de la garde impériale. Alors, il s'est pas passé grand chose, c'était pas extraordinaire. J'ai replié la plupart de mes soldats acadiens derrière des couverts. La totalité de mes soldats acadiens ont tiré avec toutes leurs armes et ont tué 2 gardiens en tout, excepté le lance-grenade qui, en voulant tirer ici, a dévié là, on a touché 3, mais n'a pas réussi. Il a réussi sa sauvegarde. Voilà. Ensuite, les Tempestus ont tiré, ils en ont tué 2. Parce que bon, force 3, c'est pas terrible. La Viper a. Non, les Tempestus en ont tué un, et la Viper en a tué un. Avec le multi-laser. Non, la Chimère. Ouais, Chimère, voilà. Ensuite, le Lehman Russ, de son côté, a fait feu avec l'obusier sur le serpent juste là, lui a ôté un blindage, donc il en a plus que 2 points de blindage, et je lui ai fait dégâts lourds, et il peut pas tirer au prochain tour. Il est sonné, je crois, je sais plus le nom exact. Voilà, bah on se retrouve jusqu'à la fin du tour 2 des Eldar. Donc, fin du tour 2 des Eldar. Alors, ma Wave Serpent a tiré sur ces 2 gardes qui restaient derrière le rocher et en a tué un. Ma Wave Serpent juste à côté a tiré sur sa compagnie de garde complète et en a touché aucun. Parce qu'il a réussi ses sauvegardes de couvert. Mes unités dans le bâtiment ont tiré aussi sur les gardes campés derrière la barricade et n'ont pas touché ni blessé. Mes gardiens dans la compagnie du Spirit ont tiré sur les Militarum Tempestus, si c'est ça, et ont tué les 5. Et du coup, ma Wave Serpent qui est juste derrière n'a pas pu tirer car elle ne pouvait pas tirer durant ce tour. Voilà. Donc on se retrouve pour la fin de mon tour 3. Bien, donc fin de tour de la garde impériale, donc tour 3. Donc je vais vous expliquer, j'ai pas bougé à part la chimère qui s'est déplacée, qui a fait feu sur la Viper mais qui n'a pas réussi à passer le blindage. Ensuite, le Lehman Russ, quant à lui, j'ai tiré sur le Serpent et ça touchait aussi la Viper. Donc j'ai mis un dégât lourd au Serpent à qui restait 2 points de coque. Il lance, ça fait 4, PA2, donc 5, et ça faisait donc détruit épave. Et j'ai donc mis un dégât léger à la petite Viper, et donc elle a perdu un point de coque, donc il lui en reste un. Mes gardes, ils ont tiré avec toute leur puissance de feu réunie sur les gardiens, ils en ont tué un. C'était plutôt magnifique. De leur part, c'est plutôt beau. Et ben, on se retrouve à la fin du tour 4, 4 c'est ça 3 des Eldar. Donc, fin du tour 3, Eldar. Ma Viper donc, a essayé de tirer sur son dernier sergent derrière le caillou. L'a Celui-là, touché, blessé, mais il a réussi à sauvegarder. Mes troupes dans le bâtiment ont tiré sur les gardes, les ont touchés, blessés, mais il a réussi ses sauvegardes de couvert et sauvegarde normale. Mes gardiens derrière le rocher ont tenté de tirer avec le canon Shuriken sur son sergent derrière le caillou et ils l'ont pas touché. Et ma Wave Serpent s'est déplacée derrière la chimère, a tiré et l'a explosé. Voilà, petite erreur de ma part. Bah, on se retrouve à la fin du tour 4 de la garde impériale.
Bien, donc fin de tour 4 pour la garde impériale. Donc, de mon côté, le sergent qui ne sert plus à rien est sorti de son couvert pour aller en plein milieu du champ de tir, au cas où. Euh, Ça, je vous expliquerai après. Personne n'a bougé, donc le Lehman Russ a fait feu avec son obusier, a enlevé un point de coque, a immobilisé à vie, et donc il n'y avait plus qu'un point de coque. Je me suis dit, bon, soit les Cadiens ils vont tirer sur les gardiens, mais c'est pas terrible, donc à chaque fois je fais pas beaucoup de morts, donc je vais tenter un petit lance-grenade anti-char de la part de ce bon monsieur. Et en fait, il fallait faire 6, enfin 3 pour toucher, je le fais, 6 pour pénétrer, 6 dégâts, donc dégâts superficiels, moins un point de coque, boum, il pète quoi. Voilà. Donc, monsieur, ce garde impériaux, je le remercie grandement. Ce mec-là, je l'ai pas peint pour rien. Le gars, c'est un warrior. Il a pété le serpent, quoi. Donc, bah voilà, et on se retrouve à la fin du tour 4 pour nos Eldar. Alors, fin du tour 4 des Eldar. Donc, mes unités dans le bâtiment se sont repliées à l'arrière, parce que maintenant que j'ai plus de soutien, bah, je vais pas faire le héros et perdre mes unités pour rien. Ma Viper est aussi partie se cacher avec mes gardiens. Et la compagnie de mon Spirit juste à gauche ont zigouillé le sergent. Donc voilà, donc c'est la fin de mon tour. Un pauvre sergent. J'avais deux sauvegardes à faire sur lui. Et malheureusement, bah, j'en sauvegarde une, mais je rate la deuxième. Repose in peace. Voilà, bah, on se retrouve pour la fin du tour 5 des gardes. Donc fin du tour 5 pour la garde impériale. Donc niveau mouvement, je fais passer l'ennemi Aegis, donc le terrain difficile, à mon unité de garde. Donc je fais 4, donc il passe pile poil. Le Lehman Russ, je le fais avancer légèrement. J'expose un peu le flanc, mais il a pas de quoi me faire peur en face. Parce que flanc 13, hein, voilà, Lehman Russ. Je tire à l'obusier, juste là. J'aurais pu faire plus de morts, mais ça dévie de 1. Donc j'en touche 6 et je devais faire 2 plus pour les tuer. Et je fais un 1, donc 5 morts d'un seul coup. Voilà. Et bah c'est tout pour ce tour, donc on se retrouve pour la fin du tour 5 des Eldar. Fin du tour 5 Eldar, donc rien de très glorieux, hein. J'ai mis mes lances ardentes à portée visuelle des gardes. J'ai tiré avec celle des gardiens, j'ai tué un garde. J'ai tiré avec celle de la Viper, j'ai touché et pour blesser je devais faire 2 plus, j'ai fait 1. Mes gardiens qui étaient là-bas, la compagnie du Spirit, se sont plantés dans les ruines et je pense qu'ils vont attendre la fin de la game. Voilà. Les petits lâches. C'est ça. Les petits lâches quoi. Bon, on va attendre la fin de la game. Bah donc on se retrouve à la fin de mon tour 6, donc dernier tour de la garde impériale. Alors bon, fin donc du tour 6 de la garde impériale. Et dernier tour de la partie, parce que bon, je pense que le tour 6 des Eldar aurait été bref et inintéressant. Donc, en phase de tir, l'obusier fait feu sur la Viper qui donc explose. Ah non, l'obusier fait feu, il dévie par là, donc il dévie de 8, je crois. Le canon laser tire, il perce, dégâts critiques. Je fais lance tomber au cas où tu fais un truc. Il fait 6, il explose et dans son explosion, il va tuer 3 des gardiens. Voilà. De ce côté, c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Mes gardes se sont positionnés avant tout ici. Ils ont fait feu et dans leur tir, ils vont tuer le spirit. Ensuite, je me permets de charger. Un homme meurt dans la charge parce que c'est terrain difficile. Les autres qui chargent mettent 3 touches sur les gardiens et ils ratent 2 sauvegardes et ils étaient plus que 2. Bah, ils sont morts quoi. Voilà. Bah donc c'était une super rigolote partie. Ça se dit pas du tout. C'était une petite escarmouche, c'était fun. Et puis bah, victoire de la garde impériale. Hein. Le Lehman Russ m'aura plutôt bien aidé. Bah, petite vue d'ensemble. Voilà, voilou. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on passe. Tu veux qu'on fasse un débriefing? Non. Bah, c'est une escarmouche quoi. Ok, bah pas de. Voilou, et puis bah, dans une semaine, vous
pourrez voir l'épisode 3 d'Arkham. Voilà. Et bah bon jeu à tous. Allez, salut!